Avec la grâce de Dieu, nous voici réunis en ce mardi béni, le 31 mars 2026, un jour que le Seigneur a fait pour nous, un jour que nous avons choisi de vivre dans la prière, dans la méditation et dans la lumière de sa parole. Bienvenue sur Psaume de foi, le canal qui vous accompagne, semaine après semaine, dans votre marche spirituelle, dans votre désir profond de vous rapprocher de Dieu, de comprendre ses voies, et de grandir dans la foi avec une communauté qui partage la même soif de l'Éternel. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans un moment particulier, un temps de grâce, un temps de silence intérieur où la parole de Dieu peut descendre jusqu'au plus profond de nos cœurs et y faire sa demeure. Laissez-vous porter par ce que vous allez entendre. Laissez vos pensées s'apaiser, laissez vos fardeaux se déposer au pied de la croix et ouvrez vos âmes à ce que l'Esprit Saint désire accomplir en vous aujourd'hui. Nous sommes dans un temps fort, un temps que l'Église vit avec une intensité particulière, un temps qui nous rappelle que nous sommes des êtres en chemin, des pèlerins qui marchent non pas vers une destination terrestre, mais vers la demeure éternelle du Père. Et c'est précisément ce chemin qui donne un sens à chacun de nos jours, à chacune de nos luttes, à chacune de nos chutes et de nos relèvements. Car c'est cela, la foi vivante. Non pas l'absence de la chute, mais la certitude que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et que sa main est toujours tendue pour nous relever. Si vous êtes sur ce canal pour la première fois, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a quelque chose, une petite voix intérieure, un désir que vous n'arrivez peut-être pas encore à nommer clairement, qui vous a conduit jusqu'ici. Et ce quelque chose, nous l'appelons la grâce. La grâce de Dieu qui précède toujours nos pas, qui prépare nos cœurs avant même que nous sachions ce que nous cherchons. Alors, si ce que vous entendez touche quelque chose en vous, si vous sentez que Psaume de foi est une maison spirituelle pour vous, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner au canal, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de ces moments de grâce et à faire partie de cette famille grandissante qui choisit chaque jour de marcher avec Dieu. Votre présence ici est un trésor que nous ne prenons pas à la légère. Nous sommes en cette semaine sainte, ce temps particulier qui précède la fête de Pâques, la plus grande fête de la foi chrétienne, le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. Et c'est dans ce contexte que nous voulons vous proposer aujourd'hui une méditation qui touche au cœur même de notre combat spirituel quotidien. Une méditation qui ne parle pas des grandes batailles extraordinaires, des manifestations spectaculaires du mal, mais qui s'attarde sur ce qui est infiniment plus dangereux, infiniment plus subtil, infiniment plus destructeur dans nos vies, l'action ordinaire et silencieuse du malin dans nos existences de tous les jours. Nous vivons également, en cette année 2026, dans la grâce particulière d'un jubilé, une année sainte où l'Église nous invite à renouveler notre foi, à rechercher les indulgences, à vivre les œuvres de miséricorde avec une intensité renouvelée. Sur notre canal Psaume de foi, nous avons déjà publié plusieurs vidéos qui expliquent en détail ce qu'est le jubilé, ce que sont les indulgences, comment les obtenir et comment vivre pleinement cette année de grâce exceptionnelle. Nous vous invitons à les consulter, à les partager avec vos proches, car la richesse de ce temps saint mérite d'être connue et vécue dans sa plénitude par le plus grand nombre possible de fidèles. Et maintenant, entrons dans le cœur de notre méditation du jour. Elle s'intitule « L'action ordinaire du diable, le péché consenti ». Il est écrit dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 5 au verset 8. « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Ces mots ne sont pas une métaphore lointaine. Ils ne parlent pas d'un temps révolu. Ils parlent de ce matin, de cette journée, de ce moment précis où vous lisez ou écoutez ces lignes. Ils parlent de votre vie, de vos pensées, de vos habitudes, de vos choix apparemment anodins qui, accumulés au fil du temps, peuvent soit vous rapprocher de Dieu,
soit vous en éloignez profondément. Car voici ce que nous devons comprendre, ce que nous devons saisir avec une clarté absolue si nous voulons avancer dans notre vie spirituelle avec honnêteté et courage. Le diable ne passe pas le plus clair de son temps à chercher des âmes à posséder de manière spectaculaire. Ce n'est pas là son travail ordinaire. Les possessions, les manifestations extraordinaires du mal, les phénomènes que l'on voit dans les films d'horreur ou que l'on raconte avec effroi, tout cela existe, certes, mais c'est rarissime. Ce n'est pas cela qui fait le plus de dégâts dans les âmes humaines. Ce n'est pas cela qui vide les églises, qui brise les familles, qui plonge des millions d'êtres humains dans le désespoir, l'addiction, la violence ou l'indifférence spirituelle. Non. Le travail ordinaire du diable est bien plus humble en apparence, bien plus discret, bien plus patient. Il consiste simplement à vous convaincre, doucement, progressivement, presque imperceptiblement, que ce péché particulier qui est là dans votre vie, ce péché que vous connaissez bien, celui dont vous savez au fond de vous-même qu'il n'est pas juste, celui dont votre conscience vous parle encore parfois dans le silence de la nuit, ce péché-là n'est finalement pas si grave, que vous pouvez le garder, que vous méritez bien ce petit plaisir, que Dieu comprendra, que vous vous occuperez de cela plus tard, quand vous serez prêt, quand le moment sera venu, quand les circonstances seront meilleures, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Et pendant ce temps, le péché s'installe, il prend racine, il s'étend, il devient une habitude, puis une dépendance, puis une identité. Et un jour, vous regardez en arrière et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Comment cette petite concession que vous aviez faite un jour à votre faiblesse a pu devenir une chaîne si lourde, si épaisse, si difficile à briser? Comment ce qui semblait si anodin au départ a pu creuser en vous un tel vide, une telle distance entre vous et Dieu, entre vous et la paix intérieure que vous cherchez désespérément? Voilà l'action ordinaire du diable, et c'est infiniment plus dangereuse que la possession la plus spectaculaire, parce qu'elle est consentie, parce que vous en êtes complice, parce qu'elle ne vient pas du dehors comme une agression à laquelle vous pouvez résister de toutes vos forces, mais du dedans, comme une trahison silencieuse de votre propre âme. Il y a une distinction fondamentale que nous devons faire, une distinction qui peut transformer radicalement votre compréhension de vous-même et de votre chemin spirituel. Il y a une différence énorme, abyssale, entre deux attitudes face au péché. La première attitude, c'est celle de l'homme ou de la femme qui connaît son péché, qui en a conscience, qui sait qu'il ou elle tombe, qui souffre de cette chute, qui la regrette sincèrement et qui se relève pour recommencer à marcher vers Dieu. Cette personne tombe peut-être souvent, elle se relève peut-être souvent, elle revient à la confession peut-être plus souvent qu'elle ne le voudrait, mais elle marche, elle avance, elle combat, elle ne renonce pas, et Dieu voit ce combat. Dieu connaît la fragilité de sa créature. Il sait de quoi nous sommes faits. Le psaume 103 nous rappelle avec une tendresse infinie que le Seigneur sait comment nous avons été formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Ce Dieu-là ne condamne pas celui qui tombe et se relève. Il tend la main encore et encore avec une patience qui dépasse toute compréhension humaine. La deuxième attitude, c'est quelque chose de radicalement différent. C'est l'attitude de celui ou de celle qui connaît son péché, qui en a conscience, mais qui a décidé de le garder, qui a fait la paix avec lui, qui ne souffre plus de le voir dans sa vie, qui a peut-être même commencé à le justifier, à le rationaliser, à trouver des raisons pour expliquer pourquoi, dans son cas particulier, ce n'est pas vraiment un problème. Ce péché est devenu comme un animal familier que l'on nourrit chaque jour, auquel on s'est attaché, que l'on défend quand quelqu'un essaie de le signaler. C'est ce que l'on appelle parfois, dans la tradition spirituelle, le péché de prédilection, ce péché que l'on chérit presque, que l'on protège, auquel on refuse de renoncer parce qu'il est devenu une partie de qui l'on pense être. Et c'est là que réside le vrai danger, non pas dans la chute, mais dans la décision de rester à terre. Non pas dans la faiblesse, mais dans le choix conscient de la faiblesse comme mode de vie.
non pas dans le péché lui-même, car tout péché peut être pardonné par la miséricorde infinie de Dieu, mais dans le refus du pardon, dans le refus de la grâce, dans la décision de fermer la porte de son cœur à celui qui frappe et qui attend. Permettez-nous ici une parenthèse qui nous tient profondément à cœur. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous venons de décrire, si en vous écoutant vous avez senti quelque chose se serrer dans votre poitrine, une vérité que vous connaissiez déjà, mais que vous n'aviez peut-être pas formulée aussi clairement, sachez que cette prise de conscience est elle-même un cadeau de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui travaille en vous à cet instant. C'est lui qui vous touche. C'est lui qui vous appelle. Et cette lumière qui éclaire votre conscience n'est pas là pour vous condamner, elle est là pour vous libérer. Car Dieu ne vous a pas amené ici ce mardi pour vous accabler. Il vous a amené ici pour vous rappeler qu'il vous aime, que sa miséricorde est plus grande que tous vos péchés réunis, et que sa main est tendue, maintenant, en ce moment précis, pour vous relever si vous acceptez de la saisir. C'est tout ce qu'il demande, non pas la perfection. Non pas que vous soyez déjà guéri avant de venir à lui, mais que vous veniez tel que vous êtes, avec vos blessures, vos chaînes, vos contradictions, votre honte, votre fatigue, votre doute. Venez tel que vous êtes, et il fera le reste. Si vous avez été touché par cette méditation et que vous souhaitez aller plus loin dans votre vie de prière et de réflexion spirituelle, Psaume de foi est là pour vous accompagner. Abonnez-vous au canal, partagez ces vidéos avec ceux que vous aimez et qui en ont peut-être besoin. Laissez un commentaire pour nous dire ce que cette méditation a éveillé en vous. Votre témoignage est une lumière pour les autres. Votre voix compte dans cette communauté. Et chaque abonnement est une façon de dire « Oui, je choisis de nourrir mon âme, je choisis de marcher avec Dieu, et je veux faire partie de cette famille spirituelle qui grandit chaque jour. » Revenons maintenant à notre méditation, car il y a quelque chose d'essentiel que nous voulons vous laisser aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité pratique, vécue, quotidienne. Comment combattre cette action ordinaire du diable? Comment résister à cette tentation de garder le péché, de s'y accoutumer, de lui faire une place dans sa vie? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons vous offrir le psaume 91 comme bouclier, comme armure, comme prière de combat pour tous les jours de votre vie. Ce psaume est l'un des plus puissants de toute la Sainte Écriture. Il n'est pas un texte pour les jours de fête seulement. Il est une arme spirituelle pour les jours de combat, pour les jours de tentation, pour les nuits d'angoisse, pour les moments où le doute est plus fort que la certitude, pour les heures où le péché semble plus attractif que la sainteté. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces mots ne sont pas de la poésie. Ils sont une déclaration de guerre contre les puissances des ténèbres. Ils affirment que l'âme qui choisit de demeurer en Dieu, de se tenir sous son abri, de faire de lui sa forteresse et non pas les choses du monde, cette âme-là est protégée d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Non pas qu'elle n'aura jamais de difficultés, non pas qu'elle ne sera jamais tentée, mais que dans ses difficultés et dans ses tentations, elle ne sera jamais seule, jamais abandonnée, jamais laissée sans secours, car il donnera ordre à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Quelle image extraordinaire! Les anges de Dieu, envoyés pour vous porter, pour veiller sur vos pas, pour vous empêcher de trébucher. Non pas parce que vous seriez parfait ou méritant, mais parce que vous avez choisi de vous placer sous la protection du Très-Haut, parce que vous avez dit oui à sa grâce, parce que vous avez accepté de faire de lui votre demeure plutôt que de chercher votre sécurité dans les choses fragiles et passagères de ce monde. Et c'est là que nous voulons vous parler du combat quotidien avec une franchise fraternelle, avec la douceur et la fermeté de quelqu'un qui vous aime assez pour vous dire la vérité. Ce combat dont nous parlons, ce combat contre l'action ordinaire du diable,
contre le péché consenti, contre la tentation de faire la paix avec ce qui nous éloigne de Dieu. Ce combat ne se gagne pas une fois pour toutes. Il se gagne chaque jour. Il se gagne chaque matin au moment où vous ouvrez les yeux et où vous choisissez de qui vous voulez vous rapprocher aujourd'hui. Il se gagne dans les petites décisions qui semblent sans importance mais qui, mises bout à bout, définissent qui vous êtes et vers qui vous marchez. Il se gagne dans le choix de prier quand vous n'en avez pas envie, dans le choix de pardonner quand votre cœur voudrait tenir rancune, dans le choix de dire non à une pensée impure, à une parole blessante, à une action que votre conscience désapprouve, dans le choix de vous relever après la chute plutôt que de rester à terre dans la honte et le découragement, dans le choix de croire que vous êtes aimé même dans vos pires moments, que la miséricorde de Dieu est plus grande que vos erreurs et que l'histoire de votre vie n'est pas écrite d'avance par vos péchés, mais par la grâce de celui qui vous a créé pour lui. Ce combat quotidien est noble, il est beau, il est digne et il est le vôtre. Personne ne peut le mener à votre place, mais vous n'êtes pas seul pour le mener. L'Esprit Saint est là, les anges sont là. La prière de l'Église entière vous soutient et tous ceux qui, comme vous, choisissent chaque jour de marcher vers la lumière malgré leurs faiblesses et leurs blessures. Tous ces frères et sœurs invisibles forment une armée de grâce qui avance ensemble vers le Père. Nous allons maintenant entrer dans un moment de prière, un moment où nous allons nous armer de la parole de Dieu, où nous allons revendiquer les promesses du psaume 91 sur nos vies, nos familles, nos foyers, et demander à Dieu la grâce de combattre avec constance et avec espérance l'action ordinaire du malin dans nos existences. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Aujourd'hui, je me lève avec la force puissante du Seigneur et j'invoque la très sainte Trinité avec une foi trinitaire, confessant l'unité du Créateur de toute la création. Aujourd'hui, je me lève par la force de la naissance du Christ et de son baptême, par la force de sa crucifixion et de son ensevelissement, par la force de sa résurrection et de son ascension, par la force de sa descente pour le jugement des vivants et des morts. Aujourd'hui, je me lève par la force de l'amour des chérubins, dans l'obéissance aux anges, dans le service des archanges, par l'espérance de la résurrection et de la récompense éternelle, par les prières des patriarches et des prophètes, par la proclamation des apôtres, par la foi des confesseurs, par l'innocence des saintes vierges, par les actes de tous les bienheureux. Aujourd'hui, je me lève. Que la force de Dieu me guide, que la puissance de Dieu me soutienne, que la sagesse de Dieu m'éclaire, que le regard de Dieu veille sur moi, que l'oreille de Dieu m'entende, que la parole de Dieu me rende éloquent dans la vérité, que la main de Dieu me garde, que le chemin de Dieu soit devant moi, que le bouclier de Dieu me protège, que l'armée de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal, de loin comme de près, agissant seul ou en groupe. J'invoque aujourd'hui ces forces pour me protéger contre le mal, contre toute puissance cruelle qui menace mon corps et mon âme, contre l'enchantement des faux prophètes, contre les lois obscures du paganisme, contre les fausses doctrines des hérétiques, contre l'art de l'idolâtrie, contre les sortilèges des sorciers et des mages, contre tout savoir qui corrompt l'âme et le corps. Aujourd'hui, que le Christ me garde contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, afin que je puisse recevoir et jouir de la récompense éternelle. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche, Christ quand je m'assieds, Christ quand je me lève, Christ dans le cœur de tout homme à qui je parle, Christ sur les lèvres de tout homme qui me parle, Christ dans les yeux de tout homme qui me voit, Christ dans les oreilles de tout homme qui m'entend. Que Dieu se lève, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de toutes les milices célestes.
que ses ennemis soient dispersés et que fuient de sa face tous ceux qui le haïssent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, en ce temps de grâce et en tous les jours de notre vie. Délivre-nous du mal, 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 délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits du mal répandus dans les airs. C'est pourquoi, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et les pieds chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance de la venue de ton règne. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs zélés des semences de l'Évangile, qui fermentent l'humanité et le cosmos dans l'espérance confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand, les puissances du mal vaincues, ta gloire se manifestera pour toujours. La grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes, et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, qu'il soit devant toi pour te conduire et derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce temps de grâce et de conversion. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Avant de vous quitter, nous voulons vous dire quelque chose du fond du cœur. Ce chemin que vous marchez, ce combat que vous menez chaque jour pour rester fidèle à Dieu, pour résister à ce péché qui vous est devenu trop familier, pour vous relever après les chutes, pour chercher encore et toujours la lumière même dans les jours les plus sombres. Ce chemin est beau. Il est saint. Il est précieux aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas à être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas à avoir tout réglé avant de vous approcher de lui. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, continuez à marcher, continuez à chercher, continuez à croire que sa miséricorde est plus grande que vos péchés et que l'histoire de votre salut n'est pas encore terminée. Psaume de foi est là pour marcher avec vous sur ce chemin. Chaque contenu que nous publions, chaque prière que nous partageons, chaque méditation que nous vous proposons, c'est une main tendue vers vous,
une invitation à aller plus loin, à creuser plus profond, à aimer plus grand. Si ce canal vous nourrit spirituellement, si ces moments de prière et de réflexion font une différence dans votre vie, nous vous invitons à vous abonner, à partager ces vidéos avec votre famille et vos amis, et à nous laisser un commentaire. Racontez-nous ce que cette méditation sur l'action ordinaire du diable et le péché consenti a éveillé en vous. Partagez ce que vous ressentez, ce que vous traversez, ce que vous espérez. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Votre mot peut être la main tendue qui aide un frère ou une sœur à se relever. Dans cette communauté, chaque voix compte, chaque cœur est le bienvenu, chaque pèlerin est une richesse. En ce mardi saint, demeurez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Amen.